Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne pour la présentation des colos réalisés au mois de février. Donc j'en ai fait quand même pas mal sur ce mois-ci. En tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en aurait 9 coloriages sur le mois de février. Donc c'est parti, je vous les présente de suite. Donc le premier que j'ai réalisé, c'était pour le challenge que j'ai lancé dans les Maria Trolls. Donc c'est le livre a été choisi, c'était dans le Luna. Donc on était tombé sur la double page à réaliser par le tirage au sort. Donc la voici terminée. Donc, je vais vous la montrer sans les plastiques. Je suis super contente du résultat. Les feuilles, effectivement, m'ont pris beaucoup de temps. Et l'effet lumineux, merci beaucoup à Sandy Lee qui m'a donné l'idée de faire ça. Et qui, effectivement, donne vraiment super bien. Donc le pan, je sais pas où vous allez voir, mais bon, il brille un tout petit peu, mais ça se verra peut-être pas à l'écran. J'ai pas mis beaucoup de paillettes, de tout ça, juste un peu pour la lune ici, mais je sais pas si vous allez le voir. Puis j'ai fait un petit effet flouté là autour de la lune. La petite fille, ben voilà, vous avez l'effet lumineux ici. Je suis vraiment super contente du résultat, même si ça m'a pris longtemps. C'était la première double page que je réalisais dans un Maria Troll et j'en suis super contente. Donc ça, c'est donc le premier colo. Pour celle qui veut rejoindre le challenge Maria Troll, vous avez la vidéo pour le mois de mars sur ma chaîne. Et donc nous sommes tombés au tirage au sort sur le Flora. C'est la page numéro 5. Donc voilà, si vous voulez participer, vous avez tout le mois pour faire un colo dans un des livres de Maria Troll. Et voilà, vous pouvez participer comme vous voulez, quand vous voulez, dans le challenge. Donc là, nous étions dans le Luna, premier colo terminé. Ensuite, j'en ai réalisé dans le Love Story en colo mystère. J'en ai réalisé 2. J'ai fait le Dory. Voilà. En colo mystère. Donc celui-ci, je l'ai fait au Brutfener. Donc j'ai tout réalisé, cette partie-là avec les poissons, tout ça c'est au Brutfener. Et le fond ici a été fait à la peinture acrylique. Donc on voit la différence parce que en fait vous avez tout ça qui brille et quand on arrive là c'est du mat. Donc ça fait un joli effet parce que du coup ça fait un effet un petit peu de profondeur en ayant choisi deux matières dans le colo. Donc je suis assez contente de celui-ci, c'est la première fois que je réalisais des animaux Disney. Donc ouais, je le trouve super mignon celui-ci avec la petite Dory et les parents. Voilà, donc j'ai fait celui-ci et j'ai également fait... oui, j'ai fait la Belle au bois dormant. Voilà, j'ai également réalisé celui-ci qui m'a pris beaucoup de temps parce que comme vous voyez, on a énormément de couleurs. Mais comme je n'avais pas toutes les couleurs comme d'habitude, j'ai essayé de m'adapter. Donc j'ai mis un peu de brillant là sur la petite bague et sur le diadème de Aurore. Vous voyez là. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de mettre de la fantaisie dans ces bijoux. Et tout le fond est fait également à l'acrylique. Je n'ai pas utilisé les crayons pour le fond. J'ai fait les nuages à l'acrylique blanc. Peinture acrylique blanche. Et puis voilà, j'ai fait le noir au feutre et crayon de couleur pour que ça se voit un petit peu plus. Voilà, j'aime beaucoup l'effet de transparence qu'on a ici là sur la robe de Aurore. Ouais, c'est très joli. Donc voilà, un colo mystère, c'est le premier colo mystère que je fais avec autant de couleurs. Et effectivement, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vraiment un livre qui est, je pense, pas vraiment fait pour les débutants en colo mystère.
parce que vraiment, il y en a avec énormément de couleurs. Bon, je dis pas, il y en a où il y en a beaucoup moins, ça. Mais vraiment, par exemple, le Dory, voilà, il n'y en avait pas énormément, mais au final, il prend quand même beaucoup de temps, surtout pour le fond. Parce que les fonds sont très détaillés dans ce mystère-là. À part ici, là, on a de la chance. Sur celui-ci, il n'y a pas grand-chose. Mais la plupart des fonds sont assez détaillés. Là, vous voyez, un fond comme ça, je pense que ça va prendre quand même pas mal de temps à faire. Ou, bon, moi, j'ai fait celui-ci. Bon, il y en a, ça va, mais il y en a, voilà, ça va être super long. Là, par exemple, vous avez beaucoup de petits détails. Je suis sûre que celui-ci, il est très long à faire. Il est très beau, mais très long à faire, j'en suis certaine. Voilà, mais il y en a vraiment des très très beaux, donc je vais sûrement le continuer. Mais voilà, ils prennent vraiment beaucoup de temps. Mais il est vraiment très beau à faire, celui-ci. Donc voilà, donc Dory et Aurore dans le livre Colo Mystère Story, Love Story. Donc là, nous sommes à 3 colos. Ensuite, j'ai réalisé pour ma copine Sylvie, j'ai acheté le Mythomorphia en version pocket pour pouvoir suivre ses challenges puisqu'elle veut colorier à l'intérieur. Donc c'est Miss Pondy, mais pas que. C'est la chaîne de ma copine Sylvie. Donc j'avais envie de suivre avec elle des colos Kirby Rosanne. Et donc, vous pouvez suivre son challenge, la retrouver sur YouTube. Et là, elle avait tiré au sort dans le Mythomorphia la page du troll. Donc voilà, moi j'ai réalisé ça. Alors c'est très bien le pocket, surtout pour suivre des colos challenge, parce que voilà, c'est des colos qui sont du coup, même les doubles pages sont beaucoup plus petites à réaliser. Bon, il y a presque autant de travail, mais ça va quand même un peu plus vite. Donc c'est bien parce qu'on peut suivre les challenges des copines. Donc voilà, moi j'ai réalisé le troll comme ceci. Je crois que je l'ai fait au polychromos de mémoire. Ouais, j'ai dû le faire au polychromos celui-ci. Et un petit fond ici dégradé pastel. Voilà, quelques effets mousse sur les pierres. Mais voilà, je me suis pas non plus trop attardée sur ce colo, mais il était sympa, très sympa à réaliser. Donc là, j'attends la prochaine page qu'on aura à faire dans le challenge du livre Mythomorphia de Kirby Rosanne. Ensuite, j'ai été faire un challenge dans le Enchanted Faces de Annaline. Alors, je sais, malheureusement, je ne me rappelle plus pour qui c'était. Mais bon, il fallait faire cette page-là. Voilà. Donc, moi, je l'ai fait en style un peu pin-up. Donc, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé les Prisma, les Light Fast pour la chevelure, mon stylo or Uniball pour faire toute la dorure des mèches. Et puis un peu de... de toute façon, j'ai fait aussi le fond au Twin Marker. Ouais, je crois que j'ai fait que le fond. Et la peau. J'ai fait une base peau au Twin Marker, ce que j'aime bien faire dans les Annalines. Et voilà, donc ça donne ça. Je le trouve quand même pas mal. J'aime bien les couleurs utilisées pour celui-ci. J'ai mis de la paillette. Je sais pas si ça va se voir à l'écran. Ouais. Voilà, j'ai mis du stylo pailleté. Sur la bouche aussi, un petit peu du stylo pailleté. Voilà. Mais ouais, je suis assez contente du résultat pour celui-ci. Je le trouve vraiment très joli. Ensuite, j'ai été dans le Forest Kingdom de Anna Carlson pour réaliser le challenge de ma copine Zazou. Vous retrouvez donc sur sa chaîne YouTube Zazou en couleur, qui nous a demandé d'aller dans le forest ou dans autre chose, hein, mais moi j'ai suivi le colo qu'elle a proposé. Donc j'ai été dans le Forest Kingdom pour... il fallait en fait colorier un arbre sans la couleur vert. Donc du coup, j'ai réalisé cet arbre ici. Donc le voici.
Donc le voilà. Donc chose qu'on ne voit pas trop en photo, c'est que j'ai mis du stylo métallisé sur le papillon pour donner un effet brillant. Là j'ai vraiment fait l'effet or. Et on a également un effet brillant métallisé dans l'arbre. Et pour le fond, j'ai utilisé un pochoir pour faire un effet nuage. Donc ce colo, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, on a comme si les animaux ouvraient un portail pour laisser rentrer cet arbre magique dans cet anneau. Et pour sortir de la grisaille et de tout ce qui ne va pas dans le monde où ils sont actuellement. Donc c'est comme s'ils prenaient un portail magique. Voilà, c'est l'effet que j'ai voulu donner dans ce colo. Donc je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça quand je l'ai réalisé. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai ces deux qui sont coloriés de la même couleur que l'anneau. Puisqu'on voit, ils sont accrochés, donc c'est comme s'ils venaient ouvrir le portail magique. Bon voilà, je me suis fait toute une histoire hein, sur ce colo. Et j'ai beaucoup aimé les réaliser. Donc pastel sec pour le fond et Prismacolor pour le reste. Et effet or au Light Fast. Ouais, donc je mets toujours mes protections dès qu'il y a du pastel parce que sinon ça a vite fait de prendre sur l'autre colo. L'autre colo que je réaliserai je pense dans le même thème que ça pour là. Parce que je trouve que c'est deux pages qui vont bien ensemble. Donc voilà pour le Forest Kingdom. Ensuite, pour la Saint-Valentin, au mois de février, on avait la Saint-Valentin. J'ai été dans le Nice Little Town spécial Saint-Valentin. Et j'ai réalisé un petit colo. C'était le premier que je faisais dans ce livre. Donc si vous m'avez suivi, vous avez vu que j'ai réalisé ce colo. D'ailleurs, j'ai un peu de noir là, à reprendre. Et dans le live que j'avais fait, j'avais réalisé toute cette partie-là avec le toit. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est moi qui ai réalisé le petit fond ici. J'ai rajouté les rideaux parce que je trouvais que ça faisait un peu trop... Bon, c'était un peu trop... Il n'y avait rien au fond et voilà, ça faisait pas trop vraiment un petit resto. Donc j'ai rajouté ça. Donc au pochoir. Là, je l'ai fait avec les Staedtler triple flop, les Staedtler je sais plus quoi, les Staedtler Tinted. Voilà, le toit ici c'est fait au Staedtler Tinted. Après j'ai tout fait au... Je sais plus à quoi je l'ai fait celui-là, je crois que c'était au... Je sais plus... Je crois que c'était au Prisma aussi que je l'ai fait. Le fond, j'ai un peu galéré pour le fond. Je l'ai fait avec quoi le fond? Je l'ai fait... Ah oui, je l'ai fait au crayon de couleur. Et je suis venue passer de l'essence sans odeur pour atténuer tout ça. Parce que pour moi, c'était pas... voilà, je voulais un effet comme ça. Et avec les Neocolor, comme le papier, il est trop fin. Je préfère faire mes fonds avec l'essence sans odeur. Et les teintes se mélangent vraiment super bien. Donc voilà, je suis assez contente de ce petit colo. Il a quand même pris pas mal de temps parce que vous voyez, il y a pas mal d'effets dessus, de dégradés, d'effets de lumière. Donc ouais, il a pris vraiment pas mal de temps à réaliser et je suis assez contente du résultat. Donc ça, c'était mon petit colo Saint-Valentin. Le Love Story La Belle au Manor, je vous l'ai montré. Ensuite, j'ai réalisé un colo dans le livre Bestiaire de Aude Léoto. Qui m'avait donc offert gentiment, très gentiment, son livre pour le présenter. Et voilà, je lui avais promis que je ferais un tuto à l'intérieur et la mise en couleur d'un de ses coloriages. Je suis super contente parce qu'elle est venue sur mon live
pour discuter un petit peu avec nous. Vous retrouvez le replay d'ailleurs de la vidéo sur ma chaîne, dans les directs. Et voilà, je suis super contente parce qu'elle a suivi son colo avec nous. Donc j'ai été dans la partie océan pour colorier. Et donc j'ai réalisé ce colo. Voilà, donc ce colo. J'ai fait un effet, je sais pas si vous allez le voir, c'est tellement pâle. Un effet lumière en haut. Et un effet rayon, bon qui se voit quand même, ça va. L'effet rayon, rayon de soleil qui rentre. Je sais pas trop faire, hein. C'était la première fois que je réalisais un truc un peu comme ça. Mais je suis assez contente du résultat. Je voulais faire un effet lumière là sur toutes les algues. Voilà. Donc il a été réalisé entièrement au Prismacolor avec le fond au pastel sec Faber-Castell. J'ai rajouté évidemment quelques touches de Posca blanc, Artistro pardon blanc. Et puis voilà, un colo qui a pris beaucoup de temps car il a beaucoup de dégradés. Donc il y a beaucoup de travail de lumière sur toutes les feuilles en fait. Mais au final, voilà, je trouve qu'il rend quand même bien. Les couleurs ont été choisies dans une palette color. Alors, moi je n'ai pas la palette color, la color palette, hein, mais vous pouvez aller imprimer des cartes sur le site Color Palette. Voilà. Donc moi j'ai utilisé celle-ci et franchement je pensais pas que ça aidait autant. Je suis assez surprise du résultat et j'ai beaucoup aimé le choix de la color palette. Je trouve qu'elle donne bien et voilà, je trouve que ça fait très harmonieux les couleurs ensemble et je pensais pas que ça vraiment ça aidait autant. Donc à refaire, c'est un truc que je vais sûrement utiliser davantage parce que je me rends compte que y a des couleurs qu'on n'associe pas et qui au final pourtant rendent super bien dans un colo. Donc voilà, si ce style de colo vous a plu, on peut très bien refaire un autre avec une autre color palette. Donc moi je les imprime sur le site Color Palette. Je vous mettrai le lien si vous voulez en dessous, je l'avais déjà mis, donc vous pouvez vous les imprimer et voilà, il en existe vraiment beaucoup. Là j'en ai imprimé quelques-unes que j'aime bien, mais voilà, parce que si on n'a pas le Color Cube, qui est super, mais qui est très difficile à avoir pour moi, parce qu'il y a des frais de douane, etc. Voilà, je trouve que c'est super cher pour ce que c'est, donc on peut très bien s'en imprimer quelques-unes pour arriver à faire nos colos. Et voilà, voilà le résultat. Donc j'espère qu'il vous plaira également. Et pour terminer, j'ai été imprimer un PDF d'une illustratrice que je vous avais présentée, que j'adore. C'est Annie Coloring. Elle a sorti un livre qui est vraiment magnifique, que j'aime beaucoup, beaucoup. Sur des personnages Disney, mais refaits à sa façon, avec ses traits. Et donc du coup, j'ai été colorier Cendrillon. Cendrillon que j'ai terminé là il y a très peu de temps. Donc là voilà. Je me suis régalée à faire ce colo. En plus ça me permet de m'améliorer sur les couleurs peau que j'ai adoré faire. Alors je l'ai fait au Prismacolor. Hein. Et ensuite j'ai fait toute la robe au Prisma. Tout est fait entièrement au Prisma. Mais je voulais vous montrer, j'ai mis de l'aquarelle dorée sur tous les papillons. Voilà. Donc on a un effet brillant qu'on ne voit pas du tout en photo. Et ça c'est trop magnifique. J'ai mis de la couleur nacrée aussi sur les perles. Et ça fait un très très bel effet lumineux. Alors j'ai voulu réessayer de faire un effet bokeh à l'arrière. Bon, je suis pas encore une pro de l'effet bokeh, hein, ça se voit, mais bon, c'est pas grave. Ça fait comme un petit effet lumineux avec les papillons. Je savais pas trop quoi faire comme fond, pas évident. Mais voilà, c'est pour ça que je suis restée dans le jaune. Je trouve que ça ressort quand même plutôt pas mal. Et ce fameux petit nez j'ai eu tant de mal à faire. Mais qui quand même, vous voyez, je m'en suis pas trop mal sortie. Je trouve super mignon au final. Donc voilà, un effet peau que j'ai adoré réaliser. Et
qui m'a permis de beaucoup m'entraîner. Et cette magnifique robe qui tourne comme ça, là, c'était tellement, tellement agréable à faire. Et vous voyez, j'ai mis un peu de brillant aussi sur la robe. Mais voilà, je voulais pas non plus qu'elle soit trop brillante parce qu'il y a déjà cet effet de spirale. Donc, j'ai pas voulu rajouter trop de brillant. J'ai essayé aussi de faire l'effet, on appelle ça, bah, sur les vêtements, hein, tout ce qui est creux et tout ça, bon, pas évident. Et un petit effet comme ça, lumière sur les gants. Voilà, très contente d'avoir réalisé ce colo. Je le trouve vraiment magnifique. D'ailleurs, il va être directement encadré celui-ci, car je l'adore. Et donc, vous le retrouvez, c'est un PDF. Vous allez sur sa chaîne, sur sa page Instagram, Annie Coloring, et vous retrouvez le lien de là où vous pouvez télécharger le PDF. Il n'est pas très cher et il est vraiment agréable. Oh la Jasmine, elle est trop belle. Elle est trop belle, il faut absolument que je la fasse. Blanche-Neige, je l'adore. Ariel. Voilà, bon, son livre, je l'adore. Donc voilà. Et là, je vais pouvoir le remettre directement dans le livre. Donc c'est un livre, voyez, que j'ai moi-même imprimé. Et une fois qu'il est terminé, je viens le remettre, mais avec la pochette. Pour pas le... Je sais pas si je vais arriver à le faire avec vous, là. Bon, ça abîme un peu les coins, mais voilà. Après, comme j'ai mis un truc qui glisse derrière, ça aide aussi. Voilà. Et voilà, on retrouve ma princesse Cendrillon coloriée. On a les méchants aussi, et voilà, j'en ai pas mal à faire. Voilà, donc tous les livres que j'ai coloriés pour le mois de février. J'espère que ma petite présentation vous aura plu. Dites-moi quel colo vous avez préféré sur le mois de février. Ça m'intéresse aussi de savoir que vous trouvez plus ou moins joli. Hein. Il faut toujours savoir pour s'améliorer. Donc dites-moi en commentaire quelle illustration vous préférez. N'hésitez pas à aller vous abonner également à ma chaîne YouTube, de me mettre un j'aime pour ma petite vidéo du mois de février. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne Colofab et de très bons coloriages. Voilà, merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.